Hanouka. Alors, il faut se poser quelques questions pour Hanouka pour comprendre la fête de Hanouka. Tout d'abord, tout le monde connaît l'histoire de Hanouka, où le peuple juif, ayant vaincu les armées syro-helléniques dans une guerre héroïque, où une poignée d'hommes ont pu vaincre une armée immense. Grand miracle en soi, la guerre. Mais aussi, ce qui est fêté, ce qui est célébré, c'est le fait que, étant devenus tous impurs par le contact des cadavres de nos ennemis, il fallait donc allumer les bougies, réhabiliter le temple. On a purifié le temple, il fallait 8 jours pour apporter de l'huile pure. Il fallait, entre le trajet, la pression de l'huile, etc., à peu près, où il fallait 8 jours pour qu'on puisse avoir de l'huile pure. Or, ils voulaient absolument trouver de l'huile pure, donc ils ont cherché partout. Ils ont trouvé une petite fiole avec le sceau du Kohen Gadol, qui, au lieu de brûler un jour, a brûlé 8 jours. Ce qui a permis au peuple d'Israël d'allumer les bougies du candélabre, de la menorah. C'était un des travaux fondamentaux dans le temple. La menorah que le Kohen faisait, très souvent le grand prêtre le faisait, pour que la lumière divine, plane, ait lieu dans le temple. Maintenant, la grande question, c'est qu'en vérité, ce miracle n'était pas un miracle nécessaire. Parce qu'on a un grand principe qui s'appelle Touma Utra Betzibur. Quand la majorité, même pas la totalité, et là, à première vue, c'était la totalité, mais quand la majorité du peuple juif est impur, alors il n'y a plus besoin de pureté pour travailler dans le temple. Ça s'appelle Touma Utra Betzibur. Quand la majorité du peuple juif devient impur, la condition de pureté n'est plus requise. Donc ils auraient pu allumer les bougies dans l'impureté. Donc tout ce miracle d'huile pure, c'est un luxe dont on n'a pas vraiment besoin. Première question. Il faut répondre à ça. Quel est le sens de ce miracle s'il n'est pas nécessaire? Tous les miracles d'Israël sont des miracles, en tous les cas les miracles que l'on célèbre de façon éternelle, qui font partie du corpus de la liturgie juive à jamais, sont des miracles qui sont constitutifs de la pérennité du peuple juif, qui sont constitutifs de l'essence même de l'éternité du peuple d'Israël. Que ce soit Pourim, où on a failli nous détruire, on est toujours là, que ce soit Pessah, que ce soit l'ouverture de la mer Rouge, etc., etc. Là, on a l'impression que nous célébrons un miracle qui n'est que du luxe, puisque ce n'était absolument pas nécessaire, d'après la loi juive, que cette huile soit pure pour pouvoir l'allumer dans la mesure où la majorité du peuple juif était impure. Et on a ce principe de Touma Utra Betzibur. Première question. Deuxième question. Hanouka étant la confrontation du peuple juif et de la Grèce. La Grèce est conçue comme le royaume des ténèbres, puisque dans les premiers versets de la Torah qui indiquent de façon prophétique toutes les grandes civilisations que le peuple d'Israël se devra de traverser dans l'histoire, on a Tohu, Tohu, c'est l'étonnement, c'est Babel. C'est dans le rêve de Daniel un lion au corps d'aigle qui vole très haut, c'est la gloire humaine. Que toutes ces civilisations vont se poser comme des absolus qui concurrencent la Torah. Donc Babylonie, ça va être l'exode où, face à l'absolu de Dieu et de la Torah, va se présenter en nombre, en négatif, en concurrent, l'Avdil. La sacralisation de l'homme lui-même, du pouvoir de l'homme, de la beauté humaine. Ça va être tout le défi de l'exil de Babylonie. Après, il y aura le deuxième exil, qui sera l'exil perse, où là, c'est Pourim,
où là, la Perse, dans le rêve de Daniel, c'est bohu, bohu, c'est-à-dire confusion. Dans le rêve de Daniel, c'est un ours affamé, insatiable. C'est le règne du corps, du plaisir. C'est pour ça que pour Purim, on fait des festins pendant 180 jours. Les dames prenaient des bains de lait pendant 6 mois. Enfin, des choses incroyables qui, même aujourd'hui, nous paraissent aberrantes, alors qu'on est une civilisation de la matière et du plaisir. Mais la Perse avait atteint un raffinement du plaisir inimaginable même pour nous. Donc, ce qui est posé devant la Torah, c'est l'absolu du corps. C'est pour ça qu'on l'appelle confusion. Bohu, parce que le corps est confus. Le corps embrume, empêche l'esprit d'être clair. Et c'est pour ça que c'est un ours dans le rêve de Daniel, parce qu'un ours est toujours affamé, il n'est jamais rassasié. Le corps, la modalité existentielle du corps, c'est quelque chose qui n'est jamais rassasié. Le corps a toujours besoin de remplir. Troisième bête infernale du rêve de Daniel, troisième vocable dans les premiers versets de la Torah, Rocher. Rocher, c'est-à-dire les ténèbres, et c'est une panthère noire aux 4 ailes, éminemment puissante, vigoureuse, qui est la bête grecque, qu'elle est Rocher. Et le quatrième, c'est la bête infernale, plus que tous, qui dévore les 3 premières et qui est l'absolu de Édom, de Rome, qui est dans le passouk Théom, l'abîme, parce qu'on n'en voit pas le fond. Mais en tous les cas, la troisième, pour la Grèce, ce qui nous intéresse, c'est la panthère noire, et c'est Rocher. Rocher, ça veut dire les ténèbres. Donc la Grèce serait les ténèbres. Ce qui est un peu déjà bizarre, parce que dans la conscience et dans la culture non juive, la Grèce, c'est plutôt la lumière, c'est plutôt la philosophie, l'éruption des mathématiques, de la philosophie, de la culture, de la grande beauté lumineuse de la Grèce antique. Non, Rocher. Ténèbres. D'un autre côté, on nous dit que la seule langue que l'on peut utiliser pour traduire la Torah et l'écrire sur un parchemin et la lire en public, c'est le grec antique. Maïmonide dit qu'aujourd'hui, on ne connaît plus vraiment assez bien le grec antique pour écrire une Torah en grec antique et la lire en public. Mais dans le principe, le grec antique est une langue, la seule langue qui n'est pas hébraïque, qu'on a le droit d'écrire la Torah. Et là, il plus. Alors, d'un côté, on te dit Rocher, c'est les ténèbres, d'un côté, on te dit c'est la seule langue avec laquelle tu peux. Bon, alors comment c'est possible? Donc, des questions. Alors, on va répondre à ces questions. Il faut savoir que le Rambam, et surtout le Maharal, explique que la discussion, la guerre qu'il y a entre Israël et les Grecs, ou les Indiens, la Chochma, c'est lié à la notion de l'intelligence. Il y a 2 formes d'intelligence. Il y a l'intelligence grecque et l'intelligence juive. L'intelligence grecque, de façon très curieuse, nous dit le Paraditzrak, qu'il a lui-même appris du Maharal, est elle-même basée sur la Torah. Parce que dans la Torah, vous avez 3 fois 10. Vous avez les 10 paroles de la création, qui s'appellent la Asara Mamarim. Vous avez les 10 paroles, les 10 plaies d'Égypte, les 10 frappes que Dieu a frappé l'immense puissance égyptienne. Et vous avez les 10 paroles qui sont données, à un moment donné, sur le mont Sinaï au peuple juif. 10, 10, 10. Or, les 10 paroles de la création sont des paroles qui ne sont pas juste des paroles. Dieu ne dit pas que la lumière fut et la lumière fut. C'est pas ça. Que la lumière soit, c'est une intelligence qui permet à la chose d'être. Quand il dit Vaïré, Vaïboker, qu'il soit soir, qu'il soit matin, c'est l'intelligence qui prévaut au rythme du temps et des planètes, etc., etc. Quand il dit que le 3e jour, que tous les végétaux croissent de la terre, c'est toute l'intelligence qui est liée aux botaniques. Quand il crée le 4e jour, le 5e jour, les poissons, et les insectes, c'est tout ce qui est lié à l'origine animale. Et le 6e jour, quand il crée toute la faune, et tout le bétail et l'homme, c'est toute l'intelligence biologique autour de la vitalité animale, etc., etc. Donc il y a, dans les paroles de Dieu, une intelligence infinie qui prévaut à l'articulation de l'être. Or, la Grèce reçoit ces informations de cette intelligence-là.
C'est une intelligence, et c'est extraordinaire. Einstein se disait que le plus grand miracle, c'est qu'il puisse y avoir équivalence entre mon cerveau et l'être. Que les deux peuvent être pareils. À première vue, on aurait pu avoir un être qui marche tout seul, avec une économie intellectuelle qui échapperait complètement à l'homme. Non, parce que c'est la chorma. Comme il y a une chorma divine dans chaque chose et que Dieu a doté l'homme de chorma, d'intelligence, l'homme que pour... Et ça, c'est l'intelligence grecque. Mais c'est une intelligence dont l'essence, quand on les dit Mahamarot, les 10 paroles qui ont créé le monde, le principe cardinal qui tourne autour, c'est la notion de nécessité. Quand Dieu dit que le monde soit, il sera. Quand il dit qu'un plus un font 2, il sera 1 plus 1 fera 2. Quand il fait la loi de la loi de la pesanteur existe. C'est comme ça, ça reste là. C'est la loi de la pesanteur. C'est nécessaire. Les 10 paroles que Dieu adresse au peuple juif sur le mont Sinaï s'articulent autour de la liberté, pas de la nécessité. Tu ne tueras pas, tu peux tuer. Tu ne voleras pas, tu peux voler. Tu ne convoiteras pas, tu peux convoiter, etc., etc. Tu respecteras tes parents, tu peux ne pas les respecter. Donc on a 2 systèmes d'intelligence. Un système qui est lié autour des 10 paroles de la création, dont l'organigramme fondamental est la nécessité. Et un autre système qui est lié aux 10 paroles de la révélation, au mont Sinaï, dont l'organigramme principal est la liberté. Bon, jusqu'à maintenant, on pourrait dire 2 systèmes. Mais ces 2 systèmes sont 2 systèmes très différents. Parce que le système de la nécessité, c'est un système où l'intelligence n'est là que pour décrire le monde. On ne peut pas changer le monde, c'est nécessaire. L'intelligence n'est là que comme l'écho de l'intelligence qui a prévalu au moment de la création du monde. L'intelligence de la liberté, c'est une intelligence qui peut révolutionner le monde, qui peut changer le monde. Pour comprendre cette différence de 2 formes d'intelligence, on peut comparer la mort, comme le fait Nachmanide, de Socrate et de Moïse. Quand Socrate, c'est écrit dans l'Apologie de Socrate, écrit par Platon, est condamné à mort par la cité grecque pour les subversifs pour la jeunesse athénienne, il va être tué. Ses élèves viennent le voir et lui disent « Nous avons soudoyé les gardiens, tu peux te sauver. » Bon, il dit « Non, je ne me sauverai pas. » Pourquoi ? 1, parce que c'est contre les lois de la cité, je veux respecter les lois. Bon. 2, parce que je ne suis pas un animal. Et alors, je suis un philosophe. Un philosophe doit mourir ? Non. Mais il n'est pas prouvé qu'il soit plus intéressant de vivre que de mourir. Si je me sauve, je suis comme un lapin qui me sauve de la cage. Tout le monde se sauve, tout le monde veut instinctivement vivre. Je ne suis pas un instinctif, je suis un philosophe. Or, il n'est pas sûr qu'il vaut mieux mourir que de vivre. Qui vous dit ? Qui vous dit que c'est mieux de vivre que de mourir ? Peut-être que mourir, c'est mieux de vivre. C'est pas d'où on sait. Si quelqu'un s'est débarrassé du kavod, de l'honneur que donne la société, s'est débarrassé des appétits charnels, s'est débarrassé des bêtises, de l'argent, il est dans la vérité de la vie. Il te dit vivre, mourir. Pareil. Donc Socrate était arrivé à un niveau intellectuel et spirituel où vivre ou mourir, on ne sait pas ce qui est mieux, donc chef alta, c'est donc je ne bouge pas. On voit d'un autre côté que Moïse, Vaïtranan, 515 prières, alors qu'il a 120 ans, qu'il a une vie formidable, qu'il a sorti le peuple juif d'Égypte, qu'il a reçu la Torah, qu'il a parlé à Dieu, lui, il sait que Dieu existe, il sait qu'après la mort, quelque chose attend. Il y avait un grand rabbin qui disait qu'avant la mort, beaucoup de gens sont dans le doute. C'est là où il y a le plus grand Yatserara, la plus grande pulsion de ne pas croire, juste avant de mourir. Mais Moïse, il n'a pas ce genre de problème parce que lui, il voit tout. Et pourtant, il veut vivre. Alors, nous dit le Nachmani une chose extraordinaire. Il dit, puisque la Grèce est dans un monde de l'intelligence des 10 Mahamarot, des 10 paroles qu'ont créé le monde. Dans ce monde-là, c'est magnifique. Ça nous fait comprendre combien il y a de savoir qu'il y a 36 000 sortes de papillons, 37 000 sortes de papillons, c'est bien. De savoir si les molécules, que les électrons dans un atome tournent autour du noyau de droite à gauche ou de gauche à droite, c'est intéressant. Ça permet de construire des avions, de faire des médicaments, ça permet plein de choses. Mais ça ne donne pas un sens à la vie, si on est honnête. Si on n'attend pas le prix Nobel, si on n'attend pas les récompenses, si on n'attend pas les bêtises, si on est dans la vérité de la vie, ça ne donne pas un sens à la vie. Et bien Socrate était arrivé à ce niveau-là d'honnêteté, où il avait compris que son intelligence ne donnait pas un sens à la vie, vivre ou mourir, pareil. Mais Moïse, qui lui est dans le système de la révélation, de la liberté,
où on peut remodifier le monde à chaque instant par le pouvoir de la Torah. Istaklav oraita bebraït alma, le tzaddik qui a la Torah a le pouvoir de changer le monde. Donc chaque jour peut être un monde nouveau. Chaque jour, le tzaddik, le sage, l'initié judaïque, chaque fois qu'il naît, c'est comme un nouveau-né, il peut recréer le monde. Donc il peut révéler des nouvelles facettes de l'infinité de Dieu. Donc Moïse veut vivre chaque jour, il veut rentrer en Eretz Israël, en Israël, pour apercevoir une nouvelle facette du visage de Dieu, qui est invisible en dehors d'Israël. Et donc c'est les Avdil, les Alfé Avdalot. Mais il y a un point commun entre Socrate et l'Avdil Moïse, c'est qu'ils sont honnêtes. Simplement Moïse a une honnêteté qui l'amène à Dieu. Et Socrate a une honnêteté qui l'amène devant le seuil de l'absurde. Et parce qu'il est dépendant d'un système de connaissances qui est explicatif du monde. Alors que la Torah n'est pas un système qui explique le monde. Il est un système qui est avant le monde, puisque la Torah a été créée avant le monde et est plus ancienne que le monde. Donc elle a en elle le pouvoir de modifier le monde. Donc c'est ces deux formes d'intelligence dont il est question. Alors on pourrait dire, très bien. Donc c'est pour ça que la Torah, que la Grèce est en même temps les ténèbres, parce que c'est une forme de connaissance qui masque de façon presque définitive l'origine des choses. Par la profusion d'explications de comment les choses marchent, elle masque le pourquoi les choses marchent. C'est pour ça que c'est les ténèbres. Mais d'un autre côté, c'est les champions du monde de la traduction. On peut traduire même la Torah en grec. C'est vrai que quand on la traduit, il y a 3 jours de ténèbres qui tombent sur la terre, comme dit la Gemara. Mais si on traduit la Torah en chinois, il ne va rien se passer, parce qu'ils n'ont pas le pouvoir même de traduire. Alors que la Grèce, elle peut traduire tout. C'est pour ça qu'ils ont le culte du corps dans les gymnases, développer un maximum ce qui existe déjà. Pour ça, c'est les champions du monde. C'est pour ça que la Grèce a cette subtilité, cette force, la langue grecque, de pouvoir même développer, traduire la Torah. Mais c'est en même temps les ténèbres, parce que cette traduction elle-même, cette mise en forme accessible et universelle, cette capacité de tout traduire, de tout expliquer, les choses telles qu'elles sont, sans en voir l'en deçà ni l'en delà, c'est les ténèbres les plus radicales. Donc on a répondu à notre première question. Mais notre deuxième question, c'est tout d'abord, pourquoi est-ce qu'il y a la guerre? On pourrait très bien avoir 2 systèmes magnifiques, des Grecs qui sont là pour expliquer comment le monde y marche, faire des universités, des laboratoires, nous créer des autoroutes, des avions, des médicaments, tout va bien. Et nous, dans les Bétamirages, dans les synagogues, on est là pour dire le sens du monde. Et la Bible pour illuminer le monde entier, pour donner le sens à la vie. Et tout va bien, pourquoi est-ce qu'il faut une guerre? Non. C'est que là, on rentre dans un des problèmes les plus épineux. C'est qu'il y a un passage qui dit « Imlo briti shamein varetz lo barati ». Sans ma alliance, c'est-à-dire sans la Torah, je n'aurais pas créé ni la terre ni le ciel. Ça veut dire que, et c'est là où c'est insupportable pour le grec, c'est que toute cette intelligence qui vient des 10 Mahamarim, toute l'intelligence grecque qui vient des 10 paroles qui ont créé le monde, toute la science, toute la philosophie, toute la science physique, toute la chimie, toute la biologie, toutes les lois naturelles et historiques et sociologiques, tout est là que pour la Torah. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'il y a la loi d'apesanteur? C'est pour que ma kippa ne s'envole pas, c'est tout. Pour que le srar sur la soukha ne s'envole pas. Pourquoi il y a 1 plus 1 font 2 et 2 plus 2 font 4? C'est pour que j'ai 4 formes de branches à soukot et 4 boîtes dans mes tefilines. Et là, quand vous dites ça à un grec, vous le rendez fou. Parce que vous lui dites quoi? C'est pour ça que chez eux, le monde est éternel dans le passé, comme le voulait Aristote. Parce que si l'être et les lois de la nature sont éternelles, alors toutes les figures de la spiritualité sont postérieures, c'est pas grave. Mais quand tu dis c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. L'être, il a un début. La Torah est avant le monde. Et tout le monde, avec toutes ses règles et ses lois physiques, toute la science, n'est là que pour donner une scène à la Torah. Là, tu les rends fous, parce que du coup, tu dis toute mon intelligence, toute la compréhension, toute la philosophie et toute la science, ce n'est là qu'au service de la liberté du juif. Est-ce qu'il va faire Shabbat ou pas Shabbat? La terre tourne autour d'elle-même pour qu'il y ait jour et nuit, que pour qu'il y ait Shabbat et pas Shabbat, pour qu'il y ait Mariv et Shacharit, mais ça va pas du tout. C'est-à-dire que tu vas complètement instrumentaliser, moi. Tu vas instrumentaliser. Moi, le grec, je ne suis là qu'au service de quelque chose que je ne comprends pas. On me dit oui, c'est comme ça. Et là, c'est l'antisémitisme. Là, il veut te tuer, parce que s'il te tue, il redevient absolu. Tant que tu existes, il est relatif.
ça qu'elle a gagné. Mais on pourrait dire, on dit qu'on a gagné cette guerre. Mais quelque part, on l'a peut-être perdu. Puisqu'on dit que quand est mort le dernier prophète, qui était Néhémia, est né Alexandre le Grand. Or, le Talmud ne s'amuse pas à nous faire juste des naissances et des morts. Elle vient nous enseigner que la Grèce a tué la prophétie. Alexandre le Grand, qui est le bras armé de la Grèce, qui va envahir le monde entier, qui va helléniser le monde entier, a tué la prophétie. Elle a tué la prophétie parce que dans le rêve de Daniel, la Grèce, c'est la panthère noire, Azout, Chutzpah, l'insolence de la panthère. Imaginez que vous ayez un territoire immense et que vous ayez un mur qui cache ce territoire et que je regarde un petit trou. Et derrière ce petit trou, je vois un petit champ de 10 mètres carrés. Et je dis, derrière ce mur, pour moi, il n'y a que 10 mètres carrés. Je ne vois pas l'immensité. La Grèce a réduit le monde à la vision du monde, a réduit la réalité à la captation de cette réalité, a réduit l'être au cogito, aux instruments cognitifs de l'homme. Elle a réduit le monde à la culture, à la science, à la pensée autonome de la philosophie. Et elle a gommé l'horizon prophétique. La prophétie, c'était la capacité d'écouter une parole qui dépassait complètement l'homme. Il y avait certains prophètes qui acceptaient la parole de Dieu et qui prophétisaient dans une sorte de vibration poétique sublime et qui après oubliaient ce qu'ils avaient dit. Non, la Grèce inaugure une pensée autonome d'une maîtrise absolue du sujet qui tue la prophétie. Et les Juifs ont été hellénisés au point où il n'y avait plus de prophètes. Donc les Juifs, les sages, ils ont dit, mais c'est la fin des haricots. Si on a maintenant, comme ça, un judaïsme sans prophète, parce que la prophétie, c'est pas comme on croit l'homme qui vient avec un bâton et qui dit Dieu va. Non, le prophète, quand il parlait, c'était l'écho du mont Sinaï, dit Maïmonide dans Moréen Devorim. Un prophète, quand il parle, il réactualise le mont Sinaï au point où même le plus grand des athées, s'il écoute un prophète, il devient plus religieux que nous tous. C'est la déchirure du tissu mondain pour faire apparaître la lumière divine elle-même. La prophétie, c'est la vérité. Or, s'il n'y a plus de prophète, il n'y a plus de vérité, il n'y a plus de Torah. La Torah, elle est prophétique. Étudier la Torah, c'est de reconduire l'éruption, l'événement sinaïque dans la vie, au-delà du temps et de l'espace. Or, s'il n'y a plus de prophète, il n'y a plus de Torah. La Torah, c'est plus qu'un commentaire, c'est plus de la culture, c'est plus de la Torah. Or, c'est peut-être ça le plus grand miracle de Hanouka. Le plus grand miracle de Hanouka, ça a été que, au cœur des ténèbres grecques, est née toute une flamboyance qui s'appelle la Torah Shebalpé. Parce que la Torah Shebalpé est concomitante de Hanouka, puisque le premier Tana, c'est Shimon HaTzadik, et dans le Pirkei Avot, on dit que Shimon HaTzadik a rencontré Alexandre le Grand, qui en le voyant s'est agenouillé devant lui. Parce qu'il le voyait dans ses rêves, avant de faire ses grandes batailles, il voyait l'image de Shimon HaTzadik qui faisait la guerre pour lui. Mais en tous les cas, l'idée ici, c'est quoi? C'est que on a cru que c'est la fin des haricots, plus de prophétie, plus de Torah. On n'est plus rien maintenant, on n'a plus que le texte, la Torah écrite et nous-mêmes pour interpréter le texte, des mains nues, les mains nues. On est là devant le texte, avec notre propre pauvre esprit. On aurait pu croire que le judaïsme allait sombrer dans des interprétations personnelles, dans une sorte de protestantisme où chacun dit ce qu'il pense de la Bible, une catastrophe. Non, non, ce qui s'est passé, c'est un miracle extraordinaire. C'est qu'au fond de nous-mêmes, les grands initiés, Rabbi Akiva, Rabbi Meir, Rabbi Shimon Bar Yochai, quand ils ont appréhendé le texte divin avec leur esprit, ils ont trouvé au fond d'eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils ont trouvé au fond d'eux-mêmes? Dieu. Ils ont trouvé au fond d'eux-mêmes l'éruption du Sinaï. Quand Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a arrêté de donner son cours, il était assis sur un rocher. Quand il partait, ses élèves disaient, ça c'est le mont Sinaï. C'est-à-dire que le mont Sinaï n'est plus maintenant prophétique, un mouvement de haut en bas. Le mont Sinaï, il est à l'intérieur de nous. Le juif, quand il va au fond de lui-même, il trouve Dieu. C'est ça le sod du Zohar qui dit Israël, Kadosh Baruch Hu, Vetorah Echad. Ça veut dire qu'il y a à ce moment-là une sorte d'unité entre le peuple juif et Dieu. Au point où même démuni de prophétie, quand quelqu'un enlève toutes les scories, toutes les impuretés, toutes les informations stériles, et qu'il est véritablement dans la sensibilité, dans la corde de son âme, et que c'est cette âme qui écoute la parole de Dieu, s'opère une révélation intérieure que le Sinaï lui-même. Et ça, c'est les lumières de Hanouka. C'est des milliers de lumières. Chaque initié, chaque grand rave qui dit qu'il comprend la Torah, la Torah, ça sera la somme
de tous les secrets de l'écoute de chacun comme des milliers de lumières. C'est pour ça qu'on allume 36 bougies de Hanouka pendant Hanouka, par rapport aux 36 heures que Adam Arishon était dans le Gan Eden avant d'être expulsé, puisqu'il a été créé le matin du vendredi, donc ça fait 12 heures, plus Shabbat, ça fait 24 et 12, 36, il a été expulsé Motzei Shabbat, parce qu'il s'agit de retrouver à l'intérieur de nous ce qu'on appelle le Or Ganouz, cette lumière de la vérité en soi, mais qui passe par la réflexion de l'âme, comment l'âme réagit à la parole de Dieu. C'est toute la Torah Sheba'al-Peh. C'est une nouvelle, c'est ça qu'on dit Chacham Adif Minavi, que le sage est plus grand qu'un prophète, parce que le sage, il fait corps à la vérité dans son intériorité, alors que le prophète, il accueille de l'extérieur. Et donc on inaugure une nouvelle phase de l'intelligence thoraïque qui passe par l'esprit et non plus par la prophétie. Et c'est pour ça qu'il voulait un miracle. On a posé la question, en quoi avait-on besoin d'un miracle? On n'avait pas besoin de miracle, puisque tout le monde était impur. Non. Il voulait être sûr que ce nouveau visage du judaïsme était validé, agréé par Dieu. Or, on a un principe, c'est que le miracle ne peut pas se passer dans quelque chose d'impur. Quelqu'un qui va en boîte de nuit, il ne peut pas espérer avoir un miracle. Pour avoir un miracle, il faut être pur. Donc, il voulait trouver une petite fiole pure pour voir si un miracle allait s'opérer, pour que ça soit le témoignage que la Shrina Shora Israël, que la Shrina est encore en Israël, que cette nouvelle façon de comprendre la Torah soit conforme à la volonté de Dieu. Et quand ils ont vu le miracle, ils ont fait les Odaot, des grandes hallels, des grandes louanges, parce qu'ils ont compris que Dieu ne les abandonnait pas. Oui, il n'y a plus de prophétie. Les hellénistes nous ont contaminés par l'esprit hellénique du subjectif qui empêche la prophétie. Mais au cœur même de ce subjectif est née une nouvelle forme de Torah qui est la révélation sinaïque à l'intérieur de soi, et le miracle en est le témoignage. Et c'est peut-être ça le plus grand miracle de Hanouka.